Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir le redressement triphasé. Mais avant de voir le montage complet, on va voir deux sous-montages. Donc le premier, c'est le redresseur P3 le plus positif. Et après, on va voir le redresseur P3 le plus négatif. D'abord, donc le montage du redresseur le plus positif. Donc on a la première tension V1. La deuxième tension V2. Donc voilà, ils sont connectés ici. Et notre charge. Donc la diode D1, D2 et D3. Donc ici, le montage est facile. Donc d'abord, on va faire un petit rappel. Donc ici, c'est l'anode. Ici, c'est la cathode. Ici, c'est la tension au bord de la diode. On va appeler VD. D'accord? Quand est-ce que la diode D va être passante? Si on considère que la diode elle est idéale, ça veut dire elle est passante quand VD est supérieur à 0. D'accord? Donc quand le potentiel à l'anode est supérieur au potentiel au cathode. Donc on a ici une charge, on a trois tensions. D'accord? La cathode elle est connectée au même point et chaque anode elle est connectée avec une tension. Ici c'est V1, ici c'est V2, ici c'est V3. Donc quand est-ce que les diodes vont être passants? Quand on a une tension la plus positive, d'accord? Dans un système triphasé, on ne peut pas avoir la même valeur de tension à la fois, d'accord? Donc puisqu'on a, donc je vais essayer de dessiner les trois tensions. Donc la première, c'est ça. Donc ça c'est V3. Donc ça c'est V1. Donc V1. Ça c'est V3. Et ça c'est V2. Donc comme vous voyez ici, on a des pics de tension, d'accord? On ne peut pas avoir deux pics à la fois. Donc soit la tension V1 est maximale, soit V2 est maximale, soit V3 est maximale. On ne peut pas trouver deux ou bien les trois en même temps maximal. D'accord? Donc dans ce montage P3 le plus positif, quand la tension elle est maximale, donc la diode correspondante elle est passante. Donc si V1 est supérieur à V2 et V3, donc c'est D1 qui va être passant. On ne peut pas trouver deux ou bien trois diodes passantes en même temps, d'accord? Donc dans chaque intervalle, une seule diode est passante. Donc ici entre parenthèses, donc la diode ayant le potentiel le plus élevé au niveau de l'anode conduit ou bien passant. Donc quand V1, la tension V1 de T est maximale, D1 conduit. D1 conduit, ça veut dire on. D'accord? Et dans ce cas, Vs est égal à V1. Ça, c'est le premier cas. Quand V2 est maximal, quand V2 est maximal, donc D2 on. Et Vs est égal à V2. Et quand V3 est maximal, donc c'est D3 qui conduit. Et la tension de sortie au bord de la résistance
est égal à V3. D'accord? Donc ici pour les intervalles de conduction, donc ici c'est la diode D3 qui est passante. Ici c'est la diode D1 qui est passante. Ici c'est la diode D2 qui est passante. Ici encore c'est D3 qui est passante. D'accord? Et ainsi de suite. Donc c'est ça le principe du redressement triphasé. Si on comprend bien le redresseur P3 le plus positif et on va voir le redresseur P3 le plus négatif, on va comprendre le montage complet du redresseur triphasé. Donc voilà, on a vu maintenant les intervalles de conduction. Maintenant, on va calculer VS moyenne. Donc VS moyenne, on la note comme ça. Elle est égale à quoi? Donc c'est 1 sur la période, 2 moins t sur 2, ou bien de 0 à t, 2 VS de t. Donc ça, c'est la relation. Maintenant, on doit trouver les bornes de l'intégrale. Donc ici, c'est 2pi. Si on raisonne par θ. Donc ici, c'est pi. Et ici, c'est si on décompose cet intervalle-là sur 6, on va trouver que cette valeur-là correspond à pi sur 6. Et ici, ça correspond à 5 pi sur 6. Donc, on va, puisque les intervalles de conduction sont les mêmes, c'est pour un réseau triphasé équilibré, on va trouver dans chaque intervalle le même intervalle de conduction. Donc ici, ça va varier de pi sur 6 à 5 pi sur 6 pour D1, la même chose pour D2 et la même chose pour D3. Donc, on va prendre seulement l'intervalle de D1, puisque c'est la même chose, et on va multiplier par 3, d'accord, puisque c'est la même chose. Donc la valeur moyenne va devenir, donc ici ça va devenir 3 sur t. On a déjà précisé les bornes, donc de pi sur 6 à 5 pi sur 6, donc de Vs de t. Donc je répète, donc on a précisé l'intervalle de conduction de la diode D1, et puisque les autres intervalles sont pareils, on a multiplié par 3, d'accord? Donc on a Vs moyenne, on a dit que c'est 3 sur 2 pi, 2 pi sur 6 jusqu'à 5 pi sur 6. Donc on va supposer que la tension V1 de t, c'est Vmax sinus oméga t. Donc Vmax sinus oméga t dt. D'accord? Donc pour simplifier le calcul, on va faire un changement de variable. On va poser, ou bien on travaille directement. D'accord? On travaille directement. Donc Vmax c'est une constante, donc ça va sortir 3 Vmax sur 2pi. Et la primitive du sinus, c'est moins cos. Donc ça va devenir moins cosinus oméga t. Et puisque j'ai fait la primitive, donc oméga va sortir sur oméga. D'accord? Donc c'est ça la primitive du sinus oméga t. Et les intervalles de pi sur 6 jusqu'à 5 pi sur 6. D'accord? Donc, entre parenthèses, oméga est égal à 2pi f, et f c'est 1 sur t. D'accord? Donc ici c'est pas, donc désolé, c'est pas 2pi, mais c'est la période t, je vais laisser t. Donc c'est 3 sur t, et oméga fois t, c'est égal à 2pi. D'accord? Donc oméga fois t,
Donc je vais sortir le oméga. Oméga fois t c'est égal à 2pi. Et je vais avoir ici ces 3 V max sur 2pi. Donc moins cosinus oméga t de 5pi sur 6 jusqu'à pi sur 6. Donc si vous faites les calculs, donc le cosinus de 5pi sur 6, donc c'est égal à moins racine de 3 sur 2. Et le cosinus de pi sur 6, ça va être égal à racine de 3 sur 2. D'accord? Donc si vous faites les calculs, ça va faire moins c'est racine 3, ou bien moins avec moins c'est plus, et moins avec le moins ici, ça va devenir plus, et c'est racine 3 sur 2. Fois 3 V max sur 2pi. Et donc la valeur moyenne de Vs, ça va être égal, ici c'est racine 3 racine 3, V max sur 2pi. Et donc voilà notre valeur moyenne. Pour le redresseur, donc je vais le faire rapidement ici. Donc redresseur P3, le plus négatif. Donc c'est la même chose que l'autre montage, avec une petite différence. Donc la première tension V1. Donc ici les diodes ils sont inversés. D'accord? On va raisonner de la même façon. Donc qu'est-ce que j'ai dit pour la diode? Donc pour qu'une diode soit passante, donc voilà une diode, ça c'est l'anode, ça c'est la cathode. Donc je dois trouver, si la diode est idéale, que VD est supérieur à 0. Donc c'est VA moins VD. VA moins VC. Donc le potentiel à l'anode moins le potentiel à la cathode doit être supérieur à 0. D'accord? Et puisque on a ici les tensions V1, V2, V3, pour avoir cette valeur supérieure à 0, donc V1 doit être négative. Donc négative avec négative, ça va faire une tension positive qui va être supérieure à 0. Et de la même façon, donc si on trace les tensions triphasées, donc si on va dessiner, donc ici ça c'est V1, et ici ça va être V2. Donc ça c'est V2 du côté positif, ça c'est V3 et ça c'est V1. Donc c'est la même chose que pour P3 le plus positif, sauf maintenant que la conduction se fait dans la région négative. Donc la tension, la diode qui voit la tension la plus négative, donc ça veut dire maximale du côté négatif, va être passante. Donc si je fais les intervalles de conduction, donc ici c'est la diode D2 qui va être passante, ici c'est la diode D3 qui va être passante, et ici c'est la diode D1 qui va être passante. D'accord? Et donc on va trouver la même chose pour la tension moyenne, sauf avec un signe négatif. Donc la tension moyenne, vous pouvez faire les calculs, ça va être égal à moins 3 racine de 3 V max sur 2pi. D'accord? Donc c'est logique puisqu'on travaille de la même façon, mais dans la région négative. Donc voilà, si vous avez bien compris le redresseur le plus positif et le redresseur le plus négatif, donc dans la prochaine vidéo, on va voir le redresseur triphasé complet. D'accord? Donc c'est la somme de ces deux montages. Donc voilà, merci pour votre attention. Abonnez-vous si vous avez aimé. À la prochaine.